Donald Trump inculpé, une première pour un président américain, ex-président américain. Alors, quelles conséquences pour la suite? C'est notre grand angle. Il avait préparé le terrain, appelant dans un premier temps à manifester en évoquant son arrestation. Donald Trump est donc inculpé. C'est du jamais vu pour un président américain. Voilà qui crée une onde de choc aux États-Unis. Bonsoir, Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Chargé de cours à Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye en France. Alors mardi, donc, Donald Trump doit être traité comme un suspect lambda, prélèvement des empreintes, photographie. Quelles conséquences pour son image publique et politique? Alors, il y a deux parties, en fait. Au niveau de la primaire et au niveau de sa base, ça va en fait renforcer sa popularité, puisqu'il va pouvoir entrer à nouveau dans ce récit de la victime. Il parle déjà de chasse aux sorcières. Voilà. Et c'est un récit vraiment qu'il a depuis le début, depuis 2016. Il se présente comme étant à la fois le héros et la victime, et s'identifiant ainsi à sa base. Et donc ça va le renforcer à ce niveau-là. Et on le voit déjà d'ailleurs dans les dons qui sont faits pour sa campagne des primaires, qui ont vraiment augmenté. Finalement, Elisabeth Guedel nous disait tout à l'heure, notre correspondante à New York, qu'il ne serait pas menotté. Est-ce que finalement, ça l'aurait servi d'être menotté, d'être pour ceux qui le défendent? Alors, en tout cas, il est en train de négocier. Hein. Ses avocats ont négocié un petit peu la manière dont ça allait se passer. Il va y avoir aussi une photo, vous savez, le mock shot, la photo où il est mis avec un numéro, qui ne devrait pas être rendue publique officiellement. Elle va sans doute circuler à un moment donné. L'État de New York interdit normalement à ce que ça soit rendu public. Mais voilà. Alors, je pense que c'est surtout le récit et ce qui le fait qu'à mon avis, il se rend volontairement... c'est que il va avoir toutes les caméras et toute l'attention sur lui. Et c'est quand même quelque chose qui va aussi lui permettre de contrôler le récit et de faire vraiment ce récit de victimisation. Donc vous pensez qu'à la sortie du tribunal, il va s'exprimer? C'est fort possible. C'est fort possible. En tout cas, il ne va pas jouer dans la timidité ou l'humilité à ce niveau-là, à mon avis. Et il va être vraiment dans l'offensive et dans l'attaque contre... le procureur Braggs, justement, qui l'a inculpé. Oui, effectivement, Donald Trump se dit prêt à se battre sur tous les fronts, je le cite. On parle de ce procureur, donc premier magistrat afro-américain, donc à la tête du parquet de Manhattan. Si on en croit le New York Times, il avait temporisé dans cette affaire, émettant quelques doutes. Alors, est-ce qu'on peut vraiment croire que c'est téléguidé parce qu'il est démocrate ou parce que Joe Biden ou les démocrates seraient à la manœuvre, comme pourrait le laisser entendre Donald Trump? Alors, ce qui est compliqué aux États-Unis, c'est que le procureur est en fait élu, comme les juges, hein, et dans l'État de New York. Donc, il a été élu effectivement en tant que démocrate, avec un programme. Il a été accusé par les républicains d'être financé par Soros, George Soros. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des lobbies des deux côtés qui mettent en avant certains candidats. Il n'avait pas effectivement, il n'était pas allé au bout. Il avait été critiqué pour ça dans un premier temps, considérant qu'il n'y avait pas assez d'éléments. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le dossier. Enfin, on ne sait pas même du tout ce qu'il y a dans le dossier. Les charges retenues pour l'heure. Voilà, oui. on ne connaît pas les chefs d'inculpation. Exact, on le saura à partir de mardi, a priori, au niveau des charges. Mais a priori, s'il inculpe, c'est qu'il a quand même un certain nombre d'éléments. Il avait fait tomber d'ailleurs un des grands responsables de la Trump Organization en 2021. Oui, effectivement, qui était condamné à 1,6 million de dollars d'amende pour fraude financière, donc toujours avec ce même procureur, comme vous l'avez souligné. Il y a eu beaucoup de réactions, on va s'attarder sur ces réactions. Joe Biden, c'était une non-réaction, il a refusé de commenter cette affaire, c'est normal? C'est tout à fait son intérêt. Justement, c'est de ne pas rentrer dans ce récit et de rester bien au-dessus. Parce que ce qui va se passer, c'est que si, par exemple, Trump gagnait les primaires, ça va être vraiment un argument et ça va être très compliqué au niveau de l'élection générale pour Trump de plaire en dehors de sa base. Et il est quand même très difficile d'être élu avec juste la base. Il y a aussi les indépendants qui vont faire les élections.
Alors justement, les républicains, ils sont vraiment derrière Donald Trump. Même Mike Pence, l'ancien vice-président, dénonce un scandale, une criminalisation de la vie politique. Ron DeSantis, qui est présenté comme le rival le plus sérieux de Donald Trump, le gouverneur de Floride, lui aussi soutient Donald Trump. Ils n'ont pas le choix, il faut soutenir. Sinon aussi, ça pourrait le présenter comme un martyr, Donald Trump, et aller dans son jeu. Oui, alors ça montre que quand même Donald Trump domine encore chez les Républicains, dans la base électorale. Alors Ron DeSantis joue un jeu un petit peu complexe. Il va aller dans certains détails en disant je ne sais rien sur cette affaire de pornographie, etc., ou de femmes qui étaient actrices de porno, en donnant quelques détails comme ça un peu scabreux, tout en disant je ne suis pour rien. Pourquoi heurter les Républicains les plus prudes, les plus conservateurs? Voilà, c'est ça, pour essayer de à la fois être un peu critique et tout en n'attaquant pas frontalement Donald Trump. Ça montre vraiment que Donald Trump a encore quand même est en tête d'ailleurs dans les sondages pour les primaires des Républicains. Effectivement, pour un militant, certains sondages donnent un militant sur deux pour Donald Trump. Et d'ailleurs, il avait entamé sa campagne à Waco il y a juste une semaine. Alors, on va revenir sur cette affaire qui débouche sur cette inculpation historique. L'affaire Stormy Daniels. Il est accusé, Donald Trump, d'avoir acheté le silence de cette actrice de film X pour une liaison supposée. Alors surtout, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir inclus le paiement dans les frais juridiques de la campagne présidentielle. Certains magistrats américains parlent d'une affaire zombie. Ils pensent que ce n'est pas assez solide, assez sérieux, parce qu'il a beaucoup d'autres affaires aussi dans lesquelles il est impliqué. Comment expliquer que ça soit cette affaire et justement, est-ce que ça peut là aussi servir Donald Trump? Alors pour l'instant, comme on n'a pas les détails, c'est un peu compliqué, mais effectivement, si c'était juste au niveau de fraude, au niveau de son business, là, il n'y aurait pas d'inculpation possible. Mais là, c'est lié à la campagne électorale. En tout cas, là, c'est ce qui permet de l'inculper. Donc, ça veut dire que on peut même imaginer que le procureur a suffisamment d'éléments à charge. C'est ce qu'a décidé en tout cas le grand jury. Mais c'est effectivement pas l'affaire qui est la plus évidente pour l'inculpation. Il a d'autres affaires qui vont arriver, comme en Géorgie par exemple, ou même au niveau fédéral, qui sont beaucoup plus problématiques pour lui. Oui, alors est-ce qu'il peut y avoir un effet domino? On les rappelle, ces affaires. Alors, effectivement, il y a le recomptage des votes lors de la dernière présidentielle américaine en Géorgie, où il y a eu un échange téléphonique de Donald Trump avec un responsable. Donc là, il est poursuivi pour cela. Il est poursuivi aussi dans deux autres affaires, documents confidentiels qu'il aurait donc escamotés. Et enfin, évidemment, l'invasion du Capitole. Quelle est sa part de responsabilité? Il peut y avoir un effet domino? Ben en tout cas, oui. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'il se trouve que le temps de la justice n'est pas le même temps que le politique. Et là, on sait qu'il y a des grands jurys. En tout cas, en Géorgie, là, il y a le grand jury qui a été réuni. Donc, le grand jury, c'est simplement une vingtaine, enfin, c'est 23 à New York, je crois que c'est 26 jurys qui sont juste là pour voir les éléments à charge et décider par un vote à la majorité simple pour savoir s'il y a suffisamment d'éléments pour inculper un prévenu. Est-ce que Donald Trump, il peut mener de front une campagne pour les primaires républicaines et pour ces différents rendez-vous justice? Ses avocats sont à la manœuvre, mais quand même. Je pense qu'en tout cas, il a vraiment l'intention. Il a clairement l'intention de mener cette campagne. Il s'est présenté très très tôt. Et puis il a le droit. En fait, même s'il était inculpé, il pourrait à la limite même être en prison et faire sa campagne. Depuis la prison? Depuis la prison. Il n'y a rien dans la Constitution qui l'empêche de se présenter, hormis s'il était accusé de trahison, de haute trahison, ou bien de fomenter une insurrection. Donc en fait, est-ce que ça le sert finalement, ce qui se passe aujourd'hui, cette inculpation? Alors ça le sert, je dirais, pour les primaires, puisque ça va vraiment motiver sa base. Qui va vraiment, il va être à la fois une sorte de martyr pour la cause, mais par contre, ça risque de le desservir au niveau quand même des élections générales. Et on voit d'ailleurs que dans un sondage très récent, que quand même la majorité des Américains ne souhaiteraient pas avoir un président qui est condamné ou qui a été inculpé. Et comment expliquer, on l'évoquait il y a un instant, que Donald Trump soit aussi fort d'un point de vue politique auprès des Républicains? On a présenté Ron DeSantis comme son grand rival. Donald Trump, il avait quand même annoncé que les Républicains allaient tout balayer aux dernières midterms. Il s'est trompé.
et pourtant, il est encore là. Comment vous expliquez cette résilience? Et ben, parce qu'il n'a aucune honte, en fait, il n'a pas de limite. Et comme il n'a jamais été arrêté par la justice dans tout ce qu'il a pu faire, il a quand même réussi à survivre 2 impeachments du Congrès. Il a quand même... et en fait, si on regarde sa carrière, ça a toujours été ça. Il s'en est toujours sorti. Donc, il pense qu'il s'en sortira toujours et il ose. Et il ose faire ce que d'autres n'osent pas faire. Et il est il est aussi très aidé par justement cette base qui est quand même là. Alors on a vu qu'à Waco, vous parliez de Waco tout à l'heure, il y avait moins de monde. Mais là, on va voir, ça va être intéressant. On n'a pas vu non plus de manifestation alors qu'il avait appelé à manifester la semaine dernière en annonçant qu'il serait arrêté. Donc on va voir aussi comment la foule réagit, comment sa base réagit. Mais en tout cas, il n'a aucune gêne à ce niveau-là. Il ira jusqu'au bout, je pense. Il ira jusqu'au bout, mais Ron DeSantis, il peut, parce qu'il remonte, semble-t-il, dans certains sondages. Lui, c'est vraiment le rival ou pas? Alors c'est le rival. Alors, on peut voir qu'en Floride, il a très très bien réussi puisqu'il a été élu à plus de 59%, donc c'est quand même extrêmement aux midterms, hein, donc, alors que les républicains n'ont pas vraiment bien réussi ces élections. Mais il n'a jamais été testé au niveau national. Et il a quand même, il y a vraiment un contexte très particulier à la Floride. Donc il faudra voir. C'est pas non plus quelqu'un, Ron DeSantis, qui est très charismatique par rapport à Donald Trump. C'est pas quelqu'un qui est forcément très bon dans les débats. Donc, il faudra voir. On va suivre ça avec intérêt, effectivement, puisqu'il y a beaucoup de séquences qui s'annoncent, et notamment ce rendez-vous donc mardi pour cette comparution de Donald Trump historique. Merci beaucoup, Jérôme Viala Godefroy, d'avoir été avec nous dans 64 minutes.